Frères et sœurs, amis de la prière, aujourd'hui nous sommes le Saint-Sabbat et c'est un jour béni. Nous allons continuer nos 100 jours de prière et j'espère que chacune des prières que vous adressez au Seigneur ont toutes eu des réponses favorables. Aujourd'hui, nous allons méditer autour de ce thème parce que des fois, nous prions sans la volonté du Père. Et le thème de la méditation pour aujourd'hui, c'est « Prions selon sa volonté ». Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi dans le livre de 1 Jean 5, verset 14. Il est ainsi dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance, car si nous demandons quelque chose en son nom et selon sa volonté, il nous écoute. » Certaines fois, nous ne le savons pas, mais en réalité, la prière et la foi ont des liens étroits qui doivent être étudiés ensemble. Il y a dans la prière et la foi une science divine à laquelle doivent accéder tous ceux qui veulent réussir leur vie. Le Christ a dit, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Bien sûr, nos demandes doivent être réellement en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons rechercher ce qu'il nous a promis et utiliser ce que nous recevons, non selon notre vouloir, mais selon son vouloir. En réalité, nous pouvons demander le pardon de nos péchés, le Saint-Esprit, un caractère à l'image du Christ, la sagesse et la force pour accomplir l'œuvre de Dieu ou n'importe lequel des dons promis. Et puis, par la suite, croyons que nous recevons ce que nous avons demandé et ensuite remercions Dieu. Nous n'avons pas à attendre des manifestations extérieures de la bénédiction divine. Le don est déjà dans la promesse et nous pouvons vaquer à chacune de nos occupations. Certains que Dieu, en réalité, nous a déjà accordé ce qu'il avait promis, car ce don, nous le possédons déjà et il se manifestera lorsque nous en aurons le plus besoin. Avez-vous certaines fois demandé à Dieu ce que vous saviez qui n'était pas dans sa volonté? Oui, mais des fois, nous voulions tellement avoir cette chose que nous avions même continué à prier. Souvent, le recul est meilleur que la prévoyance. Et pourquoi ne prenez-vous pas quelques instants aujourd'hui pour regarder en arrière et remercier Dieu pour ces prières spécifiques auxquelles vous avez prié et qu'il n'ait pas répondu? Car pour l'instant, vous voyez qu'elles n'étaient que bon dans votre réalité, mais pourtant Dieu a agi dans votre meilleur intérêt. Aujourd'hui, nous avons des raisons d'être reconnaissants au Seigneur. Alors qu'à cause de la pandémie COVID-19, nous avons perdu des êtres chers, il y en a d'autres que Dieu a épargnés à cause des prières sincères. Louons-le pour les cas où il a livré. Et essayons de garder notre espérance bénie, alors que nous lui faisons confiance pour les pertes que nous ne pouvons malheureusement pas comprendre. Continuons à prier, frères et sœurs. Prions pour ceux de la région de la Chattanooga, Tennessee, aux États-Unis, qui ont récemment vécu un certain nombre de tornades horribles. Beaucoup de maisons sont perdues et certaines vies également. Mais heureusement, au milieu de la pandémie, ils ont trouvé la grâce de Dieu, quoiqu'ils ont du mal à pouvoir ramasser les morceaux. Prions pour ceux des pays pauvres qui n'ont pas pu travailler. Prions pour l'approvisionnement en nourriture et les fournitures nécessaires pour les membres de ces différentes régions. Continuons à prier pour les professionnels de santé aux premières lignes jusqu'aux entreprises essentielles. Continuons à prier pour les nombreuses organisations et les petites entreprises qui souffrent financièrement de ce blocage. Prions pour que Dieu leur accorde la provision et la sagesse pour avancer. Prions pour que les chefs de gouvernement sachent qu'ils savent comment et quand commencer à rouvrir les choses à l'économie. Que Dieu puisse continuer à répondre à chacune de nos prières. Et frères et sœurs, nous maintenant fermons nos liens et que Dieu puisse nous répondre.